Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des photos que j'ai fait au skatepark à Luxembourg. Il faut savoir que le skatepark, j'adore aller au skatepark parce que même si moi personnellement je fais pas de skate, c'est un univers dans lequel j'adore évoluer parce que j'aime bien la culture un peu street. C'est un endroit où l'inspiration me vient naturellement, peu importe la lumière, je trouve toujours des choses à faire. Donc voilà, c'est un endroit dans lequel je me sens bien et du coup, forcément, naturellement, c'est un endroit dans lequel j'ai eu envie de faire des photos. Je vais te raconter tout simplement en photo l'histoire des photos de cette petite heure que j'ai passé dans le skatepark à Luxembourg juste la semaine dernière. Mais juste avant, je voulais te dire trois petites choses. Alors tout d'abord, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit en fait tout simplement que je l'avais aidé au bac d'anglais. Alors comment est-ce que j'ai fait pour l'aider indirectement au bac d'anglais? Tout simplement parce que le sujet de son bac d'anglais c'était sur la photographie et comme elle regardait mes vidéos, eh bien elle a pu se servir de plein de choses un petit peu philosophiques que j'avais racontées déjà dans quelques vidéos. Du coup elle a pioché quelques idées, donc je trouvais que c'était une anecdote assez intéressante à te raconter, donc j'avais envie de te la partager tout simplement. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'était un grand merci à Jeff de la chaîne Jeff Photographie, voilà, parce que il a fait dans une de ses dernières vidéos, en fait il présente ma chaîne, donc merci à lui. Grâce à lui, alors je sais pas exactement combien d'abonnés à l'unité est-ce que j'ai gagné, mais j'estime ça autour de quand même 100 abonnés, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà, Jeff Photographie, je vous mets le lien de sa chaîne juste en bas dans la description, donc allez checker sa chaîne, c'est toujours intéressant si vous aimez la photographie. Et la dernière chose, eh bien c'est que je voulais te remercier encore une fois toi pour avoir pris quelques minutes pour me proposer un défi. Donc c'est dans ma vidéo pour fêter les 1000 abonnés. Je t'ai demandé tout simplement de me laisser un défi juste en bas dans les commentaires. Et donc vous avez été très nombreux à me proposer des défis. Et donc j'ai décidé de faire le premier qui a eu le commentaire qui a eu le plus de suffrages, si je puis dire, donc le plus de pouces bleus. C'est tout simplement un commentaire qui me demandait de faire des photos tous les jours pendant une semaine en mode un peu street photo. Pour l'instant, j'ai pas commencé parce que moi j'habite dans une toute petite ville. Donc faire de la street photographie dans ma ville, c'est assez compliqué. Maintenant, ça peut être justement ça le challenge. C'est deux questions que je me pose. Soit je fais 7 jours, donc je fais une photo par jour pendant 7 jours dans ma ville. Voilà, ça peut être ça le défi. Ou alors, parce qu'en fait, les grosses villes, elles sont au moins à 30 km, si ce n'est 50 si je veux aller à Metz. C'est quand même beaucoup de route et ça va être très compliqué d'aller tous les jours à Metz pendant 7 jours. Donc ce que je peux faire sinon, les photos seront certainement un peu meilleures si je fais ça, c'est que je vais à Metz par exemple 2 fois dans la semaine et j'essaye au total de prendre 7 photos. Alors c'est pas un défi sur le long terme, c'est plutôt un défi de street photo. Sachant que je fais pas du tout de street photo, à mon avis ce sera déjà pas mal de sortir 7 bonnes photos en 2 séances. Tu peux me dire ce que t'en penses dans les commentaires, si jamais tu préfères soit le défi numéro 1, je le fais dans ma ville pendant 7 jours, soit je le fais dans une plus grosse ville en 2 sessions par exemple. Voilà, j'ai assez parlé maintenant, passons au sujet de la vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais super envie de faire, en fait donc c'était la semaine dernière que j'ai été au skatepark et depuis en fait j'arrête pas de penser que j'ai trop envie de te montrer les photos et de te les partager. Donc voilà, j'espère que le concept va te plaire. Pour bien se mettre dans l'ambiance, je te mets une photo juste avant d'arriver au skatepark et ça en fait tu vois, il y a le soleil qui se couche juste sous les arches et le skatepark en fait il est juste derrière les arches. Donc voilà, j'ai attendu là un petit peu parce que je trouvais que la lumière était belle. J'ai regardé derrière moi, en fait il y avait ces amoureux en fait qui étaient en train d'arriver et je savais que ça allait fonctionner. Donc voilà, j'ai attendu le bon moment. On peut dire aussi que c'est un petit peu de la street dans ce sens, mais bon bref, peu importe, moi j'aime bien tout simplement les photos avec des humains dessus. On arrive tranquillement dans le skatepark. Donc ensuite voilà, il y a cette photo. Alors je sais pas si c'est, je suppose qu'il doit avoir un appareil photo ou une caméra je pense dans son sac. Parce qu'on est pas mal à prendre des photos et à filmer un peu les skateurs. C'est vrai que je t'ai pas précisé, mais en fait pourquoi j'ai été au skatepark ce soir là, tout simplement c'est parce qu'il y avait un contest en fait de skate. Notamment il y avait le best trick, donc en gros celui qui fait la meilleure figure pendant un temps imparti je crois. Donc voilà, je trouvais ça cool, donc j'ai été tout simplement et visiblement j'étais pas le seul. On rentre un peu plus dans le vif du sujet avec ce skateur qui s'apprête à prendre une rampe. Voilà, donc j'ai 2 versions de cette photo, j'en ai une comme ça horizontale et une verticale. De temps en temps je fais 2 cadrages, j'essaye un petit peu, c'est normal. J'essaye un petit peu et là finalement j'ai décidé de garder les 2 cadrages parce que je trouve que les deux ont du sens. Le premier horizontal il a un peu plus de sens parce qu'il est dans le sens de l'action. Le deuxième qui est vertical j'aime bien parce qu'il met aussi plus de contexte en avant, notamment avec les arches derrière. Voilà, ça positionne bien le lieu moi je trouve. En plus les arches tu vois, il y a les derniers rayons de soleil qui sont dessus, donc moi voilà, c'est une lumière que j'aime bien, donc j'aime bien les 2 versions, j'ai décidé de garder les 2 tout simplement. Alors on a cette photo qui plonge aussi un petit peu dans l'ambiance. Il devait être aux environs de 20 h je crois, donc du coup les skateurs commençaient à avoir un petit peu faim. Alors juste après, malheureusement je peux pas te la montrer, mais en fait il y avait un papa qui portait son petit sur les épaules et le petit tu vois il avait un casque de BMX comme ça. Malheureusement je peux pas te la montrer parce que je sais pas, le jeune il devait avoir 3 ans tu vois, donc j'ai pas d'autorisation parentale pour le diffuser sur YouTube, donc celle-là je la garde pour moi, mais voilà elle est cool tu vois, il y a son papa et puis lui il est sur ses épaules, il est en train de manger un truc, il a son casque bleu de BMX. Voilà, c'est une photo qui était cool aussi. Malheureusement celle je peux pas te la montrer. Alors je peux pas te la montrer, mais je peux te montrer cette photo. Donc tu vois un petit peu au loin il y a le petit jeune justement avec son casque. Et ce que j'aime bien en fait c'est que le banc, tu vois en bas, plus les 2 bonhommes sur la droite, celui qui est comme ça sur le banc
banc et puis celui qui est à gauche avec le haut vert, bah, il délimite bien en fait, ça fait comme un cadre dans le cadre de la photo en fait, tu vois. Donc ça c'est tout le premier plan, tu vois, donc ça crée un premier plan qui enferme un peu la photo et comme s'il y avait une photo dans la photo et donc du coup forcément derrière il y a tout le monde qui est en train de discuter, prendre un peu l'ambiance, manger, etc. Voilà, c'est une photo que j'aime bien. Avec tous les trucs aussi qui traînent par terre, tu vois, le skate, les bouteilles d'eau et tout. Voilà, j'aime bien l'ambiance tout simplement. Alors ça c'est ma pote Mélissa qui est photographe aussi. Je te la présenterai certainement un jour dans une vidéo si elle veut bien parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle fait quasiment que de l'argentique, peut-être que de l'argentique. Je crois qu'elle fait que de l'argentique, ouais. Et elle est tout le temps fourrée dans ce skatepark. Donc voilà, elle baigne dans cet univers-là. Du coup, tu vois, j'ai vu qu'elle avait une pellicule photo dans sa poche en fait, et je lui ai dit bah tiens, laisse-moi prendre ça en photo, tu vois. Je lui ai pas dit mets-toi comme ça, juste elle a enlevé sa main. Ouais, elle a enlevé sa main, elle a laissé le truc et moi j'ai pris ça en photo et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien tout simplement. Ensuite voilà, pareil, ça c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce détail de la meuf, elle est assise, tu vois, avec ses collants et tout, un peu grunge. Voilà, il y a des bières qui traînent, les skateurs qui sont au fond qui discutent. Voilà, c'est, je sais pas, tu vois, en fait c'est ça que j'essaie de dire dans mes vidéos souvent, c'est il faut que tu prennes en photo ce qui te touche, tu vois. Moi j'ai bien vu que, tu vois, mon regard il est attiré vers, alors tu vas me dire oui c'est une paire de jambes, c'est normal que mon regard il soit attiré, mais c'est pas de ça que je te parle, tu vois. Je te dis simplement que j'aime bien son style et on n'a pas, tu vois, on n'a pas besoin de voir sa tête. Enfin moi en tout cas je trouve que ça n'apporte pas plus si j'ai sa tête ou si j'ai pas sa tête. Et au contraire, si j'ai sa tête, ton regard il va être attiré vers sa tête plus que vers ce que j'ai voulu montrer. Donc un peu l'ambiance avec les bières, son collant et tout, elle est sur son téléphone, tu vois, t'as pas besoin de savoir quelle tête elle a en fait pour savoir apprécier cette photo quoi. Donc voilà, moi quand je vois ça, ça me procure une émotion, si je peux dire. Alors c'est pas une émotion forte où je vais pleurer, tu vois, où je vais éclater de rire. Mais voilà, je ressens quelque chose, donc tout simplement je le prends en photo. C'est ce qu'il faut que tu fasses, je pense, pour ta pratique photographique. Quand quelque chose te touche, quand tu ressens quelque chose, prends-le en photo tout simplement. Bon voilà, là c'est assez classique, les trois skateurs qui sont sur le banc, qui sont en train d'attendre. C'est un plan qui marche toujours. Pareil, hein, c'est quelque chose, quand je vois ça, je trouve ça cool, tu vois, les trois potes qui sont ensemble, voilà. Donc tout simplement je déclenche. Voilà, c'est un petit peu pareil, en fait, les mecs qui sont en train d'attendre le début du contest, c'est là qu'ils s'entraînent, donc il y en a, ils partent un par un, ils passent au-dessus d'une rampe, ils font un saut, enfin bref, ils tentent un trick. Et donc voilà, là ils sont en train d'attendre. Il y en a peut-être un qui est en train d'être sur une rampe, mais ça dépeint assez bien l'ambiance, tu vois. Alors j'aime bien cette photo parce que voilà, c'était deux skateurs qui se passaient un truc. Alors j'ai pas vu s'il se passait de l'argent ou de la drogue, tu vois, j'en sais rien. Non, je pense que le mec en fait il lui rendait juste genre, il lui rendait sa monnaie en fait, tout simplement. Et en fait j'aime bien parce que tu vois, j'ai vraiment déclenché au bon moment. Souvent tu vois, ça m'arrive, ça doit t'arriver à toi aussi. Je déclenche, je crois que j'ai le bon moment et en fait j'ai juste avant ou juste après, tu vois. Là j'ai pile le bon moment, donc j'adore. Bon, voilà, je t'avais dit, hein, il y a d'autres caméramans qui sont là, comme ce monsieur. Voilà, j'ai pris aussi quelques photos pendant le contest, hein, comme cette photo là. Ensuite il y a cette photo de Mélissa. Alors j'adore cette photo, d'ailleurs elle en a fait sa photo de profil sur Facebook, donc merci Mélissa. J'adore cette photo, pourquoi? Alors déjà, pour ceux qui la connaissent, tout le monde sait que c'est Mélissa derrière, moi je la reconnais. En plus elle a son petit Canon, je sais pas quel modèle c'est, mais voilà, c'est un vieux Canon argentique. Ensuite il faut savoir que Mélissa, son visage apparaît à peu près nulle part, je crois, sur les réseaux sociaux, parce que voilà, elle a pas envie d'afficher sa tête tout simplement. Je trouve qu'elle l'a masqué de la plus belle des façons possibles, en tout cas de la façon qui lui correspond le mieux, tu vois. Donc, finalement cette photo, elle est hyper représentative pour moi de Mélissa. Donc je l'ai gardée, je lui ai envoyé tout simplement. Alors c'est une photo plus technique, on va dire. J'avais envie de m'amuser, tu vois, à faire un petit filet, donc je te cache pas que j'ai mis pas mal d'essais avant de bien le réussir. D'ailleurs je vais te montrer la photo zoomée, tu vois, un peu sur son visage pour que tu vois bien que le filet il est bien fait quoi, avec le t-shirt qui est nickel, voilà, l'arrière-plan qui est flou. Voilà, donc j'espère que les photos t'ont plu, que c'était un petit peu comme si t'étais avec moi dans l'ambiance, tu vois. J'espère que j'arrive à retranscrire ça un petit peu en vidéo. Hésite surtout pas toi aussi à sortir et à prendre des choses qui te touchent en photo, à te balader dans des endroits dans lesquels tu te sens bien. Je sais pas, peut-être toi ta passion c'est totalement autre chose, hein. Je sais pas exactement ce que ça peut être, mais ça peut être tellement de choses. Du coup si toi c'est ta passion, c'est ton ghetto en quelque sorte, tu vois. Mélissa, elle c'est son ghetto, tu vois, d'aller dans les skateparks et de prendre des photos. Bah toi aussi va dans ton ghetto, tu vois, et prendre des photos dans ces endroits-là. Hésite surtout pas à laisser un commentaire pour me dire si ce format te plaît. Penser te raconter parfois l'histoire d'une photo et en même temps te donner des conseils et astuces pour réaliser des photos similaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu comme d'habitude pour me faire savoir que la vidéo t'a plu et si t'en veux d'autres un peu dans le même genre. Tu peux comme d'habitude t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.